Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants et nous voulons encore aujourd'hui te dire merci de nous avoir gardés, de nous avoir guidés, de nous avoir préservés et de nous communiquer ta pensée encore ce jour. Seigneur, que je diminue, que toi seul et seul sois élevé et béni. C'est par toi et pour toi que nous sommes. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Ayons toujours, comme nous cessons de le dire, ayons toujours les yeux sur notre Seigneur. Il est fidèle. Et c'est celui qui nous garde. Proverbe chapitre 14, le verset 26 et 27. Proverbe 14, versets 26 et 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Voilà ce que déclare la parole de notre Dieu. Salomon, qui est l'auteur de Proverbes, vous savez tous que c'est un prince, et non seulement un prince, mais Salomon fut un grand roi en Israël. Son père, lui aussi, fut roi. Vous connaissez tous le roi David, le psalmiste. Salomon a vécu. Il a grandi auprès de son père, il a appris à servir le Seigneur. Et puis, quand David est rentré dans la gloire, Salomon a trouvé grâce aux yeux de Dieu d'être choisi et d'être le roi d'Israël. Il a obéi au Seigneur, il a créé le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu l'a visité, l'a béni et lui a donné une sagesse divine. Et aucun être humain avant lui, après lui, n'a eu une telle sagesse parce que Dieu était avec lui. Mais à un certain moment de la vie de Salomon, il s'est écarté de la voie du Seigneur. Il s'est éloigné de la voie du Seigneur. Il a quitté le droit chemin. Il est allé jusqu'à épouser près de 1000 femmes. Il est allé vers les dieux étrangers. Il a oublié le Dieu d'Israël, le Dieu de son père David. Et dans sa folie, il a fait toutes sortes de choses qui déshonorent Dieu. Il ira jusqu'à dire, en Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il a tout vu sous le soleil. C'est cet homme-là qui, dans sa repentance, comprenez, quand il est revenu dans le droit chemin, parce que la sémence de Dieu était dans son cœur, quand il s'est ressaisi, il va écrire ses paroles sages. Il va donner les pensées du Seigneur. C'est lui, Salomon, qui dit ici, celui qui craint l'Éternel possède un appui. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel possède un appui. Pas celui qui va à l'église, simplement. Pas celui qui est baptisé ou confirmé. Pas celui qui porte un titre à l'église. Mais celui qui craint le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? La crainte de Dieu, le Seigneur le dira, que la crainte véritable de Dieu, parce que il y a crainte de Dieu et ce que nous appelons crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, selon la Bible, c'est honorer Dieu, c'est garder sa parole, c'est obéir au Seigneur et se soumettre de cœur au Seigneur. Crainte de Dieu, c'est se soumettre au Seigneur. Crainte de Dieu, c'est respecter le Seigneur. C'est considérer le Seigneur. Et on ne peut pas considérer le Seigneur si on n'obéit pas à sa parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous m'aimez, en d'autres termes, si vous avez de la considération, vous avez de la crainte pour moi, alors gardez mes paroles, gardez les paroles de Dieu. Ce n'est pas avoir la Bible au chevet du lit.
Rien contre cela, mais ce n'est pas l'esprit de crainte de Dieu, garder la parole. Des gens peuvent avoir des Bibles, des tonnes de Bibles dans leur maison, mais ce n'est pas cela, craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas mettre sa tête sur la Bible et dire je crains Dieu ou je garde sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est obéir au Seigneur. C'est se soumettre au Seigneur. C'est pratiquer sa parole. Vous comprenez? C'est pourquoi cet homme, l'Ecclésiaste, Salomon dira, celui qui craint l'Éternel possède un appui. Alléluia. Et c'est pourquoi le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « La crainte de Dieu, un rempart ». La crainte de Dieu, un rempart. Vous savez tous que le rempart, c'est ce qui sert de défense ou de protection. C'est un rempart. On fait très souvent dans les villes des grandes clôtures, des forteresses pour nous garder, pour nous protéger. Mais vous savez, quand vous craignez l'Éternel, alors vous possédez un rempart, vous possédez véritablement un appui. C'est ce que l'Ecclésiaste dit, c'est ce que Salomon dit. Il a compris au soir de sa vie qu'en craignant Dieu, vous êtes bénéficiaire vous-même. Ça veut dire que craindre Dieu n'est pas vain. Si vous craignez le Seigneur, si vous écoutez le Seigneur, vous gardez sa parole, vous n'êtes pas en train de perdre. C'est vrai, les gens se moqueront de vous, ils vous diront, mais vous êtes insensés. Vous continuez de vous sanctifier, de vous éloigner du péché. Vous continuez d'obéir au Seigneur, malgré les difficultés, les épreuves, malgré tout ce que vous vivez. Vous n'avez pas le minimum pour vivre, vous n'avez pas d'enfants, malgré que vous soyez mariés selon la voie du Seigneur. Et vous continuez de craindre Dieu, de demeurer ferme et intègre et loyal. Oui, la crainte de l'Éternel est un rempart. La crainte de l'Éternel vous gardera. La crainte de l'Éternel vous préservera. C'est pourquoi craignons le Seigneur, frères et sœurs, messieurs, dames. Craignons le Seigneur. Crains Dieu pour ton bien-être. Et il dit ici, la crainte, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de qui? Auprès du Seigneur. Si nous voulons véritablement que nos enfants, nos progénitures aient de l'assurance, aient une protection, vous comprenez? C'est de craindre le Seigneur nous-mêmes. Si nous craignons le Seigneur et nous amenons nos enfants aussi à craindre Dieu, alors derrière cette crainte sacrée, cette crainte pieuse, alors vous allez voir que ce sera un appui pour tous ces enfants. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, est un rempart pour nous, frères et sœurs. Si nous craignons le Seigneur, la crainte de Dieu devient un rempart pour nous. Est-ce que nous craignons le Seigneur? C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses. On peut aller servir Dieu, faire les œuvres de Dieu. Mais le Seigneur a repris Israël une fois en disant, mais si vous me craignez, pourquoi est-ce que vous faites ceci ou cela? Où est la crainte qui m'est due? Si réellement vous croyez que je suis votre Dieu, Dieu a repris Israël plus d'une fois. Vous voyez, très souvent, Dieu nous interpelle. Nous disons que nous appartenons au Seigneur, nous disons que nous servons le Seigneur, nous disons que nous aimons le Seigneur, mais par notre attitude, notre comportement, notre vie. Dieu ne voit en rien. Il ne voit pas du tout en quoi est-ce que nous le craignons. Si vous voyez votre fils qui dit, papa, j'ai du respect pour toi, et il vient, et vous gifle. Vous comprenez? Ou bien qu'il vous humilie publiquement. Ou bien vous lui demandez de faire quelque chose et il vous déshonore publiquement. Mais il dit, tu es son père. C'est vrai que tu l'as engendré. C'est vrai que tu l'as mis au monde. Mais est-ce que véritablement, c'est comme ça qu'on honore un père? Non, c'est pareil avec Dieu. Nous disons que le Seigneur est notre Dieu. Nous disons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. C'est vrai.
Mais en quoi est-ce que nous craignons le Seigneur? Nous pouvons craindre Dieu par des choses importantes. Vous comprenez? Je vais souligner 3 choses par lesquelles nous pouvons démontrer notre crainte de Dieu. Et l'Ecclésiaste dit ici, le verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Voyez les bénéfices véritables de la crainte de Dieu. La première chose, c'est que la crainte de Dieu est un appui. Comme l'avons dit, c'est un rempart. La crainte de Dieu nous défendra. La crainte de Dieu sera un appui pour nous. La crainte de Dieu va mettre nos progénitures en sécurité. Si nous craignons le Seigneur, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, pas si nous sommes partagés, nous sommes à califourchon entre Christ et le monde, comme un certain Titus. Vous comprenez? Qui est tombé mort quand Paul prêchait, Actes des Apôtres. Et Dieu a permis qu'il revienne à la vie. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, c'est ça la crainte de Dieu, frères et sœurs. Et la Bible dit que ce sera un appui pour nous. La première chose, un appui. Deuxième chose, comme conséquence positive, c'est que nos enfants aussi auront Dieu comme leur appui. La troisième chose, c'est que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Si nous voulons avoir véritablement la vie, la crainte de Dieu est une source de vie. La crainte de Dieu est une source de vie. La crainte de Dieu est une vie pour nous. Quand nous craignons le Seigneur, nous demeurons vivants dans la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous décidons de venir à Christ, de donner notre vie au Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur l'Éternel, qui est la parole vivante, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La crainte de Dieu est une source de vie. Et non seulement une source de vie, mais pourquoi? Pour détourner des pièges de la mort. Il y a beaucoup de pièges que Satan nous tend. L'ennemi de notre âme met devant nous des pièges. Il met devant nous des séductions. Il met devant nous toutes sortes de choses. Mais si nous craignons le Seigneur, vous allez voir que nous allons échapper à tous ces pièges mortels. C'est la crainte de Dieu qui peut nous préserver. C'est la crainte de Dieu. Et je l'ai dit tantôt que je voulais citer 3 choses importantes qui peuvent nous aider à craindre Dieu et qui est comme une conséquence pratique ou un moyen pour craindre Dieu. La première chose, c'est en méditant la parole du Seigneur. En méditant la parole du Seigneur. Non seulement nous méditons la parole, et c'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit par la bouche de Moïse à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Tu auras du succès et tu auras la réussite. Frères et sœurs, si nous craignons Dieu, nous devons méditer parce que comment allons-nous connaître la volonté de Dieu si ce n'est dans sa parole? La volonté de Dieu est consignée dans sa parole, pas dans un règlement intérieur d'une église. Rien contre cela. Mais voyez, ce qui fait autorité en matière de foi ne sont pas les prophéties d'un homme, ne sont pas les paroles d'un homme, fut-il bishop ou pasteur ou prophète des nations ou prophète messager, mais c'est la parole écrite. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne mettons pas véritablement un temps pas pour méditer la parole, croire ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce que la Bible dit, mais vous devez, c'est votre responsabilité de croire ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit que vous allez tout comprendre. Mais il a dit que nous devons avoir foi en Dieu. Donc la première chose qui peut nous aider à craindre Dieu, c'est de méditer sa parole, c'est de connaître sa parole, c'est de nous attacher à sa parole. Et quand l'ennemi viendra avec la tentation, nous pourrons surmonter les tentations. La deuxième chose, c'est la sanctification pratique.
Si nous craignons Dieu, nous devons nous éloigner du péché. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. Vous comprenez? Oh, des gens vous diront, Dieu vous a sanctifié. Oui, ça c'est la sanctification positionnelle. Quand vous venez à Christ, le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, dès que nous croyons en lui, alors nous sommes d'office sanctifiés. Mais dans cette sanctification, nous n'avons aucune part. Mais il y a la deuxième forme de sanctification qui est la sanctification pratique, la sanctification quotidienne, la sanctification qui est manifeste chaque jour et sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que chaque jour, nous devons nous éloigner du mal. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Vous comprenez? Il y a trois aspects importants du salut. Il y a la justification par la foi, il y a la sanctification et la glorification. La glorification sera faite quand nous serons enlevés dans le ciel. Aucun homme rentre dans la gloire pour toujours, alors il est glorifié. Mais, voyez, la justification par la foi, la sanctification et la glorification, trois aspects importants du salut. Et l'aspect dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous devons accepter, c'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit nous aide, mais c'est notre responsabilité de nous éloigner délibérément et volontairement du péché. Dieu ne va pas vous contraindre, il ne va pas vous obliger, il ne va pas vous saisir par la peau de votre cou et vous dire quitte-la. Mais il dit voici la mort et la vie, je t'encourage à choisir la vie, Deutéronome 30. Nous devons nous sanctifier, frères et sœurs. Nous sanctifier. La première chose dans la crainte de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la méditation de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la troisième chose, c'est la pratique de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit en Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous méditez la parole de Dieu, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification pratique et quotidienne, et puis l'obéissance ou la pratique de la parole de Dieu. Si nous méditons la parole, nous nous sanctifions et que nous obéissons à la parole de Dieu, alors cela va nous aider à craindre Dieu, à obéir au Seigneur. Car en vérité, la crainte de Dieu est un rempart. La crainte de Dieu est un rempart pour nous. La crainte de Dieu est un rempart à la folie. La crainte de Dieu est un rempart au péché. La crainte de Dieu est un rempart à l'irresponsabilité. La crainte de Dieu nous garde, nous défend, nous protège contre la folie. Si vous craignez Dieu véritablement, vous n'allez pas vous retrouver dans les bois de nuit. Si réellement vous êtes né de nouveau, ce n'est pas la loi. Vous n'allez pas dire comme c'est graciste, oh oui, écoutez, ne mettez pas de loi sur moi, je suis mort à la loi. D'accord. Mais en même temps, si la crainte de Dieu te caractérise, si réellement tu as foi en Jésus-Christ, si réellement tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas te retrouver dans ces boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire dans des boîtes de nuit? Des gens nous ont dit, pasteur, je vais là pour évangéliser. Mais c'est même pas sage et intelligent. Attends que ces gens sortent de la boîte et tu vas leur prêcher l'évangile. Ils ne resteront pas éternellement dans la boîte de nuit. Beaucoup ont perdu leur vie, ont perdu leur âme, ont quitté la foi parce qu'ils ont décidé par leur propre chef. Ce n'est pas le Seigneur qui les a envoyés. Si réellement vous craignez Dieu, vous allez rompre certaines liaisons qui n'honorent pas Dieu. Des liaisons contre nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Liaison contre nature. Ce que Dieu a créé, c'est l'homme, la femme. Mais si toi, tu es dans une liaison qui n'honore pas Dieu, tu sais que ce n'est pas la crainte de Dieu. Si tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé ou une femme que tu n'as pas épousé légalement, tu sais que ça, c'est la débauche et l'impudicité. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu, c'est honorer Dieu. Et quand on fait le mal, qu'on garde le mal dans notre cœur, quand vous avez de la rancune contre un homme, votre femme, votre mari, ou contre quelqu'un d'autre, quand vous souhaitez avidement que cette personne meure, vous ne craignez pas Dieu. Parce que Dieu dit par sa parole, le Seigneur Jésus dit, bénissez vos ennemis. Voyez, il y a des choses qui montrent qu'on ne craint pas Dieu.
Le fait d'être à l'église, d'avoir une Bible, ne révèle pas que nous craignons le Seigneur. Nous devons craindre Dieu en méditant la parole du Seigneur. Nous devons craindre Dieu en nous éloignant du péché chaque jour. Nous devons craindre Dieu en faisant quoi? En obéissant à la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons craindre le Seigneur. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Nous devons nous attacher davantage parce que l'Ecclésiaste dit ici que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Si nous craignons le Seigneur dans son amour va nous détourner des pièges de la mort. Il y a des pièges que Satan tend devant nous. Il y a des forces que Satan a creusées devant nous. Mais si nous ne craignons pas le Seigneur, nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Et c'est un élément important. Si nous méditons la parole de Dieu, si nous nous éloignons du mal par la sanctification, si nous obéissons à la voix nous obéissons à la parole du Seigneur, nous devons aussi écouter la voix du Seigneur. Vous comprenez? Si nous écoutons la voix du Seigneur, nous n'allons pas aller là où nous voulons, mais nous allons faire ce que le Seigneur attend de nous. Nous n'allons pas faire ce que notre nature adamique, notre nature charnelle nous demande de faire. Vous savez qu'on est chrétien, mais la chair demeure en nous. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce désir de l'âme, cette vie de l'âme non crucifiée et les désirs du corps physique. Ensemble, c'est ce qui crée la chair. Comprenez? Et la Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. C'est ça, la chair qui est véritablement caractérisée et qui émane de notre nature adamique. Et cette nature adamique, ce n'est pas parce que vous êtes converti que cette nature adamique n'est plus là. Oh, certains enseignants, prédicateurs disent que la chair est morte pour toujours. Non, la chair est dans votre corps. Ce n'est pas un démon. C'est ce désir, c'est cette nature, c'est ce qui caractérise la vie de votre âme non crucifiée et les désirs de votre corps qui constituent la chair. Et la chair peut vous pousser à vous éloigner du Seigneur. Et c'est pourquoi cette chair doit être maintenue crucifiée. Nous devons crucifier la chair. Nous ne devons pas véritablement permettre à la chair de se manifester et de se mouvoir au travers de nous. Et c'est à ce prix que nous allons craindre le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que Dieu nous bénisse, craignons le Seigneur, frères et sœurs. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur servile. La crainte de Dieu, c'est la soumission du cœur à Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Si nous craignons Dieu, alors ce sera un instrument de Dieu pour nous, de nous détourner. Ou du moins, Dieu va se servir de cette crainte pour nous détourner de quoi? Des pièges de la mort, des pièges de Satan. Aujourd'hui, plusieurs ont été engloutis parce qu'un temps soit peu, ils n'ont pas craint Dieu. Si nous craignons le Seigneur nous avertira, il nous gardera, il nous préservera. Que Dieu nous bénisse, qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. Le Seigneur nous aime par-dessus tout. Apportons, c'est vrai, les offrandes, les dîmes et tout ce que nous savons faire, mais par-dessus tout, craignons le Seigneur. Parce qu'on peut faire toutes ces choses, servir même Dieu, prêcher la parole de Dieu et ne pas craindre Dieu. Jésus l'a dit en Matthieu 7, 21, que plusieurs diront au dernier jour, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas fait des miracles? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Que ce ne soit pas notre portion. Craignons le Seigneur, obéissons au Seigneur, éloignons-nous du mal et demeurons dans la voie sainte et la voie étroite. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Shalom.